Salut les dinos, est-ce que vous connaissez la série Lupin? Je pense que oui, mais vous la connaissez sous le nom de Edgar de la Cambriole. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du dernier film qui est sorti, c'est un film d'animation en 3D qui est nommé très sobrement Lupin the First. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est la série Lupin? Je vais donc vous brasser un petit historique de cette série qui existe quand même depuis les années 70. À la base, c'est un manga dessiné par Monkey Punch et sorti en 1967 où l'on suit les aventures de Lupin III, un voleur de haut vol. La première partie est sortie en 1971. On y suit le personnage de Lupin relativement mature et violent et c'est plutôt fidèle au manga de Monkey Punch. Tout ça jusqu'à l'arrivée de Hayao Miyazaki sur le projet qui va créer un personnage plus doux et plus humoristique. Il faut noter qu'en 1978 sort le premier long métrage sur Lupin, qui est nommé Le secret de Mamo. Apparemment, Mamo est un des plus grands ennemis de Lupin, si pas le plus grand. La partie 2 est encore plus humoristique. Lupin passe son temps à se déguiser et à faire des blagues à ses ennemis. Et c'est la partie que l'on connaît le mieux, celle qui est publiée sous le nom de Edgar la Cambriole. Parce que, en fait, à cette époque-là, il y avait une histoire, des soucis de droit au niveau des romans d'Arsène Lupin, et le personnage changera de nom selon les pays où il sera diffusé. Seulement 52 épisodes de cette deuxième partie seront doublés en français. Il faut savoir que c'est à peine le tiers du nombre d'épisodes complets que comptait cette saison. Au final, il y en avait 152. Donc, les 100 derniers épisodes ne sont jamais sortis en France et ne sont disponibles qu'en version sous-titrée. La partie 3 de Lupin est celle qui divise le plus les fans. Parce que si les personnages étaient assez humoristiques et légers dans les deux premières parties, dans celui-ci, on tombe carrément dans le cartoonesque. Des visages déformés, exagérés, des blagues à la limite, du raisonnable et surtout des personnages pas toujours très intelligents. Bulma est venue me donner un petit coup de main sur cette vidéo parce qu'elle aimerait vraiment bien que vous vous abonniez, parce que ça lui fait plaisir les abonnements, c'est pour ça. Elle est là pour vous obliger à vous abonner. Donc, faites plaisir à Bulma, abonnez-vous. En 2012 sort une série spin-off de Lupin de seulement 13 épisodes qui s'appelle Une femme nommée Fujiko Mine. C'est une série où Lupin apparaît, mais dont ses apparitions sont plus rares et moins importantes, et qui va forcément, comme vous l'aurez compris, tourner autour de Fujiko. C'est une série beaucoup plus mature, avec des thèmes assez graves, parfois violents, et même beaucoup d'érotisme. En 2015 sort la 4e partie, surnommée L'aventure italienne. Évidemment, cette saison se passe en Italie, et c'est une sorte d'hommage, de remerciement aux fans italiens, parce qu'ils sont la plus grosse communauté de fans de Lupin au monde. C'est là où la série, en tous les cas, a le plus de succès. Et enfin, la 5e partie est sortie en 2018 et elle se passe en France sur les traces de l'ancêtre de Lupin. Elle conserve cet esprit bon enfant et amusant de la première saison, un peu comme la 4e aussi, et semble être la conclusion de toute cette aventure qui dure depuis 1971. Les aventures de Lupin ont bien entendu eu droit à plusieurs films et téléfilms, dont le plus connu est celui de 1979, Le Château de Cagliostro, qui est actuellement disponible sur Netflix. Pas d'excuses. C'est donc en 2019 que sort le dernier film de Lupin, Lupin the First, celui qui nous intéresse aujourd'hui. Mais de quoi parle ce film ? Ça commence en 1945, pendant la Seconde Guerre mondiale, la famille Bresson se fait assassiner par des nazis afin de récupérer le journal du père Bresson permettant de trouver un artefact nommé l'Éclipse. Des années plus tard, le journal refait surface à Paris dans une exposition où Lupin va tout faire pour mettre la main dessus. Durant son méfait, il va faire la connaissance de Laetitia, qui est la petite fille d'un des hommes travaillant pour les nazis toujours en vie, et voulant forcément récupérer le journal afin de mettre la main sur l'éclipse et de faire revivre le Troisième Reich. Après quelques mésaventures, Lupin et ses potes, en compagnie de Laetitia, vont donc vivre une aventure afin de mettre la main en premier sur l'éclipse et ainsi empêcher les nazis de remettre le monde à feu et à sang. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Eh bien déjà, on y retrouve toute l'équipe. Il y a Lupin, descendant d'Arsène Lupin, bien entendu, voleur de haut rang, Jigen, un des meilleurs amis
du personnage principal qui est un pistolero assez introverti. Il y a Mine Fujiko qui est sa rivale et son amie qui se sert tout le temps de lui pour réussir à avoir ce qu'elle veut. Goemon qui est un descendant du bandit Goemon et qui est un samouraï d'exception. Et l'inspecteur Koichi Zenigata qui, lui, est le policier qui fera tout pour réussir à attraper Lupin. Et si vous connaissez un peu, vous le voyez arriver avec ses bras en angle droit qui crie « Lupin !» Et chaque apparition de ce personnage est juste génial. Et de mon point de vue, c'est clairement le personnage le plus fandard de toute la série et du film de manière générale. Ensuite, graphiquement, c'est vraiment très beau. C'est de la 3D, mais c'est de la 3D magnifique. Je veux dire, les mouvements sont hyper fluides, ça ne paraît pas bizarre, saccadé. Il n'y a pas ce côté 3D moche qu'on peut avoir dans certains trucs en comparaison. C'est vraiment très très beau. Les cheveux ont l'air soyeux, lisses, etc. Les personnages sont beaux, extrêmement reconnaissables, et les scènes d'action sont complètement dingues. Il y a l'humour, évidemment l'humour de la série Lupin. En tous les cas, si vous avez regardé Edgar de la Cambriole, vous connaissez, c'est plein de blagues, de petits trucs assez fun, etc. Donc voilà, il y a vraiment ce côté humoristique qu'on aime bien et forcément qu'on retrouve ici dans le film à tout moment. Il y a les déguisements de Lupin, il y a des gadgets, voilà, si vous connaissez un petit peu l'univers, vous allez vous y retrouver. Et je vous avouerai que moi, en allant voir le film, j'avais pas spécialement revu la série, ça datait quand même d'il y a quelques années, je suis allé avec les souvenirs que j'avais, et je m'y suis retrouvé. Donc si vous connaissez de loin, vous allez passer un très bon moment parce que vous allez repérer quelques trucs. Si vous connaissez pas du tout, il n'y aura aucun souci. Le film va vous prendre par la main et ça ira tout seul. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce côté un peu Indiana Jones. C'est-à-dire que c'est un film d'aventure réellement, en fait. C'est très très chouette, ça commence en France, puis ils partent dans un pays, puis un autre, etc. Pour retrouver l'éclipse, ils doivent déjouer des pièges, dans le sens où les pièges des ennemis, mais aussi des pièges physiques. Et ça, franchement, c'est super sympa. Vous avez ce côté vraiment Indiana Jones. Moi, ça me fait très fort penser à celui avec son papa, la dernière croisade, quand ils se retrouvent dans le temple pour récupérer le fameux Graal et qu'ils doivent subir des épreuves afin d'y arriver. Voilà, ça, vous allez vraiment le vivre. Et si vous avez traîné un petit peu sur Internet, vous allez voir une des épreuves a été... c'est un petit extrait qui a été leaké, je vais dire, expressément pour faire la promotion du film, où on voit Lupin passer à travers toute une série de lasers. Voilà, c'est une des fameuses épreuves, ça ne spoil rien vu que c'est déjà sur internet, et voilà, c'est tous des trucs comme ça, et c'est vraiment très très sympa, et toujours très léger avec beaucoup d'humour. Voilà les dinos, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ou en tous les cas qu'elle vous aura donné envie d'aller voir le film Lupin, ou peut-être de revoir la série. Après tout, si vous n'êtes pas fan des années 70, chaque saison est indépendante, donc vous pouvez les regarder un peu comme vous voulez, et si vous préférez avoir une animation plus récente, sans problème, vous avez les 2 dernières saisons en VO sous-titré, qui sont plus récentes et qui sont très sympas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En tous les cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu et bien entendu à partager. Et si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous, le bouton est juste en dessous. Jusque là, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Amour et grosses écailles, ciao. Pareil. Durant son méfait, il va faire la connaissance de Laetitia, petite fille de... Je t'aime aussi le chat.